Bienvenue chez moi et bienvenue dans cette nouvelle émission Générique. Ok. Alors, pour l'émission littéraire la plus sérieuse de YouTube, c'est vrai, je me suis peut-être un peu emballé, j'avoue. À vous. Mais qu'est-ce que tu veux que j'avoue, j'ai rien fait, moi. Bon, dans la vraie vie et dans les romans, il y a plusieurs types de personnes, ou de héros. Alors, heureusement pour les personnages de romans, d'ailleurs, parce que sinon on se ferait bien chier et se faire chier... Quand on lit un bouquin, bah ça arrive et... Bon, bonjour la galère. Enfin bref, donc vous le savez, il y a des héros qui boivent du whisky. Ceux qui boivent de la bière. Dis donc, tu m'en donnes une bière aussi, s'il te plaît. Je crève de soif, moi, ici. Je ne parle pas des mecs qui boivent des vodka martini au shaker et pas à la cuillère, parce que eux, vous le savez, ce sont des agents secrets, et là, c'est carrément du high level. Au shaker ou à la cuillère? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que justement, les amis, le héros du roman dont je vais vous parler dans quelques instants est un grand amateur de bière, et en plus, de bonne bière. Mais figurez-vous que ce n'est pas sa seule particularité, et oui, c'est aussi un curé. Oh bah bravo. Et oui, et un curé qui fait des enquêtes et qui aime passer du temps également avec les demoiselles. C'est bien ça, mon père, ça fait partie du sacrement. Je dois reconnaître que l'église est très incomplète à ce sujet-là. Et donc, quand je pense à la culture, quand je pense, oula, ça tombe par terre. Quand je pense à l'église ou au curé dans la culture, il y a des images qui viennent comme ça, des films comme la scène d'intro de Volte-Face, le film avec Nicolas Cage et Travolta. Ou le film Bad Lieutenant d'Abel Ferrara. Un peu plus trash ce film. Ou encore d'ailleurs la bande dessinée Soda que j'adore. Et donc maintenant je penserai également au curé Esteban le hideux, plus connu sous le nom de Requiem. Tout seul, on pleure mais on survit quand même, c'est la beauté du Requiem. Rapide présentation de l'objet, une couverture bien belle comme toujours, une qualité toujours au top comme toujours chez La Joanie, plein de pages, plein de pages, presque 200 pages, avec des mots dedans et à l'arrière la photo du beau Stanislas. Alors honnêtement, si je ne connaissais pas Stanislas, je pense que je ne me serais pas arrêté sur ce livre d'ailleurs. Les influences de l'auteur San Antonio, pour ne citer que lui, sont assez loin de l'univers que je connais. Mais il y a un mais, mais quelle erreur cela aurait été les amis, car j'ai passé un excellent moment. Dieu pardonne-lui pas. Et le deuxième épisode des aventures de ce fameux curé Requiem, un roman hilarant, plein d'humour donc, assaisonné d'interpellations au lecteur, ça c'est drôle, et de jeux de mots, tous les ingrédients pour passer un excellent moment. Alors, il y a une quinzaine d'années, je découvrais le Poulpe, alias Gabriel le Couvreur, enfin ou le contraire, le Poupin, lui aussi amateur de bière justement, et je suis devenu un grand fan de ce personnage. Et je retrouve dans le personnage créé par Stanislas cette indignation libertaire, cet antifascisme présent chez le Poulpe d'ailleurs. Et d'ailleurs, ce roman me fait penser à l'adaptation cinématographique de Guillaume Niclou, un réalisateur que j'adore depuis 20 ans. Un super film aux répliques ciselées au millimètre avec un Jean-Pierre Daroussin excellentissime. C'est quoi ce bordel? Ben ouais, j'aimerais bien savoir moi aussi. Parce que le muscadet, je connaissais avant de venir, hein. C'est simple, un soir 4 mômes sur le port, le lendemain 2 de moins. Et moi je vous ai pas raconté les dingues de la plage? Oui bah ça sera pour une autre fois. Mais bon, je m'éloigne du sujet,
Enfin, pas tant que ça, finalement, parce que le poulpe de Niclou se déroule dans le port de Saint-Nazaire. Dieu pardonne-lui, pas dans le port du Havre. Il n'y a rien dans le port d'Amsterdam. Et dans le livre et le film, on retrouve cette même ambiance, des disparitions, des fachos. Bref, Stanislas mélange faits historiques, humour et intrigue à suspense avec un style à la Audiard et à la Frédéric Dard. Donc avis aux amateurs. J'ai bon caractère, mais j'ai le glaive vengeur et le bras séculier. L'aigle va fondre sur la vieille buse. Un style d'ailleurs qui lui va à la perfection. Vous l'avez compris, j'ai aimé ce bouquin, alors foncez les yeux fermés. Tu comprends quelque chose, toi? Moi, en général, je suis pas là pour comprendre. Je suis quand même bien contente que tu sois là.